Le premier président de la République à venir passer des vacances ici dans la résidence officielle, c'est Georges Pompidou à partir de 1969. Il y a un côté extrêmement moderne dans le couple Pompidou, qui sont aussi des mécènes, qui sont aussi des esthètes. Et en fait, lorsqu'ils sont à Brégançon, ils vont aménager le fort de Brégançon avec des pièces de mobilier contemporain. Et en fait, le fort de Brégançon sert un peu d'avant-test aux grands aménagements de Georges Pompidou à l'Élysée avec Pierre Paulin. Pierre Paulin a été un designer qui a reçu de nombreuses commandes de l'État et en particulier de Georges Pompidou et François Mitterrand. François Hollande a demandé à ce que nous puissions non pas faire une exposition, puisqu'ici c'est une résidence présidentielle, c'est un lieu habité, mais que nous puissions imaginer un ameublement avec des pièces de Pierre Paulin. Alors lorsque l'on rentre dans ce vestibule, effectivement, on rencontre tout de suite cette banquette tricolore, la banquette Osaka, qui est une pièce évidemment majeure, extrêmement forte par ses couleurs, donc symbole de la République, qui est une pièce extrêmement grande aussi, puisqu'elle fait 5 mètres de long. Alors nous avons d'autres pièces tout à fait emblématiques de Pierre Paulin, la table cathédrale qu'il crée en 1981, le dos à dos, très important, que nous avons pu replacer dans le boudoir, puisque le couple Pompidou avait déjà positionné ce dos à dos dans le boudoir, donc il a pu retrouver la place qu'il avait sous la présidence Pompidou. Et nous avons à l'étage 3 pièces extrêmement importantes de la période Mitterrand, donc le tapis Los Angeles qui est dans les tons de bleu avec des lignes rouges, qui a été réalisé pour le bureau de François Mitterrand à l'Élysée, avec 2 des fauteuils qui en viennent, qui font partie du même ensemble. Le mobilier Paulin, c'est un des signes de la modernité de Georges Pompidou, ce goût des beaux-arts, ce goût de l'innovation. En remettant ce mobilier Paulin au fort de Brégançon, c'est rendre hommage à la modernité de Georges Pompidou et puis rappeler que Georges Pompidou a été le président qui sera venu le plus souvent au fort de Brégançon et qui va attacher son image à ce monument.